Allez, bonsoir à toutes et à tous. Chris Momo pour le dernier rempart, troisième direct de la journée, et j'aurais pu en faire beaucoup plus en réalité. Alors j'ai essayé de faire au plus court, parce que je me suis pas encore posé aujourd'hui et que j'aimerais bien me poser un petit peu. Mais bon, ça c'est mon problème. Et juste, en fait, vous parlez de ce projet de loi qui est dans les tuyaux, qui va être adopté, qui va être mis en place et qui fait partie évidemment d'un plan, une programmation, qui est cette loi de programmation militaire donc. C'est-à-dire que pendant que la population se divise, se déchire, se déteste, s'invectivent les uns les autres entre différentes catégories de population, la banlieue, la campagne, le centre-ville, les personnes pauvres, les personnes aisées, etc., etc. Pendant que tout le monde se cripe le chignon, font les lanceurs d'alerte, les enquêteurs, les patatis, les patatas, les dossiers top secrets, les réseaux sociaux, les buzz, les polémiques, les débats d'opinion interminables. Et ben pendant ce temps-là, les représentants se marrent bien. Les représentants se marrent bien puisque effectivement, eux, ils mettent de l'huile sur le feu. Ils envoient tout un tas d'images, de symboles pour que les gens commandent, décortiquent, analysent. Et d'ailleurs, en décortiquant, en analysant, vous allez effectivement trouver des éléments troublants qui vont effectivement vous amener à telle ou telle conclusion. Mais finalement, avoir raison, découvrir ce type de vérité, bon, c'est vrai que ça donne peut-être un peu une petite dose de dopamine, mais fondamentalement, ça change pas la société, quoi. Fondamentalement, ça change pas la société en profondeur. Et bah oui, c'est-à-dire que dans une population où tout le monde est déchiré, où tout le monde se déteste, enfin pas tout le monde heureusement, mais beaucoup de personnes, et ben effectivement, dans une tension sociale comme celle-là, exacerbée par les réseaux sociaux et les télévisions, évidemment, que vont demander la population? Ils vont demander de l'ordre. Ils vont réclamer de l'ordre, toujours de l'ordre. Ils vont dire c'est le chaos, que fait l'État, que fait Emmanuel Macron, que fait la République, au secours, oh belle République, gracieuse et si généreuse. Viens à notre secours, rétablis l'ordre. Donc c'est vrai que ces événements, du coup, renforcent le sentiment et l'idéologie des personnes les plus en colère, les plus haineuses, et elles vont se tourner facilement, bien sûr, vers le totalitarisme, grâce aux propagandes diverses et variées, de toutes parts d'ailleurs, de tous camps confondus. Les gens vont se radicaliser, deviennent extrémistes, haineux, vont réclamer eux-mêmes un nouvel ordre, un nouvel ordre mondial donc, les grands critiqueurs de l'ordre mondial qui finalement vont l'amener à nos portes. Vous savez, il n'y a pas besoin de pleurer, hein, je vois, ça peut être assez brutal pour certains. De ceux qui ont découvert le poteau rose, ça doit être un peu violent, mais effectivement, là, si on doit résumer, les représentants, ils se disent, bon, ces gens-là sont stupides, on peut les monter les uns contre les autres à chaque événement, gilets jaunes, Covid, élections, émeutes, convoi de la liberté, patati, patata. On peut les diviser systématiquement avec n'importe quel type d'information, de nouvelles. Ils vont forcément se positionner dans des camps divers et variés, chercher à creuser, se perdre à droite, se perdre à gauche. Et au final, nous, on va pouvoir continuer à dérouler tranquillement ce qu'on fait, puisque fondamentalement, il y a personne qui remet en cause le principe même de délégation de représentation. Du fait que ça semble normal, bon déjà pour les électeurs, tous les électeurs apparemment ça semble normal, mais pour ceux qui se sont abstenus, euh, nous sommes tous tributaires donc d'une minorité de mandataires qu'une majeure partie de gens ne veulent pas, mais qu'ils ont mandaté en se rendant dans les bureaux de vote et en jouant le jeu macabre des médias, etc. Ils jouent le jeu politico, financier, médiatique à merveille, peu importe dans quel camp ils se situent, qu'ils soient pour, qu'ils soient contre, c'est pas grave, ils donnent de l'attention, ils donnent de l'attention aux choses, créent l'égrégore et voilà, tout va bien pour l'élite. 99% de la population sous hypnose, pendant qu'il n'y a même pas 1% de la population qui s'organise concrètement, mène des actions rationnelles et va vraiment dans le sens d'une société plus humaine et plus égalitaire. Donc, là, ce qu'ils ont prévu de faire, les représentants, c'est qu'ils se disent, bon, du coup, je revenais à mon constat.
Ils sont stupides, ils se détestent les uns les autres, ils n'ont pas conscience qu'on règne en maître sur eux par un... qu'on règne en maître sur eux par une entourloupe qui existe depuis des siècles et qui perdure à travers le temps. Non, non, les gens veulent toujours pas exister par eux-mêmes, ils veulent toujours pas être responsables d'eux-mêmes, ils veulent toujours des représentants, des mandataires, des patatis, des patatas. Alors évidemment, on fera toujours certaines formes de contrats, de mandatures, etc. Mais là, ils donnent leur mandature typiquement à des personnes qui vont les écraser systématiquement. Et ils vont l'expression majoritaire de la population va s'éteindre dans l'urne et donc déléguer toute sa capacité à se régenter elle-même à une minorité d'individus, peu importe le parti, qui aura le droit de vie ou de mort sur eux, du coup. Parce que si vous êtes administré, ça veut dire qu'il y a un administrateur. S'il y a un administrateur, un législateur, ça veut dire qu'il détermine dans votre vie de tous les jours comment vos gosses vont être élevés, comment vous allez vous nourrir, vous déplacer, travailler, à quel âge vous partirez, etc., etc. Donc c'est quand même assez incroyable que dans une société évoluée au niveau technologique, au niveau de l'information, du savoir disponible, etc., on est toujours dans l'incapacité de se poser entre nous, tout simplement, tout milieu confondu, de se poser rationnellement et de se dire, ben finalement, on a tous des compétences, des métiers, des savoirs, des expériences, et il suffirait juste de les conjuguer ensemble, de continuer notre système de conventionnement comme on le fait d'habitude, mais sans cette tutelle, sans cette mise sous tutelle. J'existe, je suis représenté, je me déplace dans l'espace, je suis un point de repère, je suis dans le codex Dieu, donc au début était le Verbe et le Verbe était avec Dieu, je suis défini dans une image qui possède un rapport d'unité, qui fait que j'existe, que je suis représenté, naturellement, dans cet univers, dans cette création, j'existe pleinement, je suis doté d'un libre arbitre, d'une conscience, d'un esprit qui me permet de définir de toutes choses et d'avoir une perception, une acuité, de savoir ce qui est bon pour moi-même et du coup, par représentation, ce qui est bon pour les autres aussi, puisque nous sommes tous égaux en droit, principe constitutionnel de la France. Donc il suffirait juste de faire valoir cette égalité de droit entre tous, d'accorder à chacun la dignité humaine, de chacun participer à la communauté, à la collectivité, ne laisser aucune catégorie de population subir quelconque injustice que ce soit, qu'on soit tous dans la même barque, un pour tous, tous pour un, et de dire que notre belle nation, la France, comporte tout un tas de pays, de cultures, de traditions, mais qu'elle sait donner la part belle à toutes ces cultures, à toutes ces traditions, à tous ces savoir-faire, les conjuguer ensemble pour faire une nation rayonnante, bourrée d'idées, d'expériences, d'échanges, des systèmes coopératifs, mutualistes, qui ont d'ailleurs à l'époque inspiré le monde entier. Aujourd'hui, on a les moyens techniques, et on a le savoir nécessaire qui est disponible en tout cas, et les moyens techniques pour aujourd'hui modéliser une société vraiment dans l'égalité entre tous. C'est juste des principes qui doivent être acceptés par une majeure partie de la population, plutôt que de toujours vouloir hiérarchiser, vouloir dominer, vouloir contrôler, vouloir avoir raison, vouloir être calife à la place du calife, se laisser marcher dessus aussi, se soumettre, etc. Il faut qu'on œuvre à l'égalité entre tous et de dire que nous ne déléguons plus notre vie, nous ne décidons plus de mourir dans une urne pour qu'une minorité d'individus puisse administrer, légiférer et gérer toute cette société. Et je peux vous assurer, tout le monde me dit « Oh ouais, mais il faut toujours des chefs, des ceci, des cela ». Il y a un fonctionnement naturel, il y a un ordre naturel des choses. C'est-à-dire que quand on est ensemble collectivement, si on sait faire preuve de respect, de discernement, de rationalité, s'écouter les uns les autres, définir les choses telles qu'elles sont et pas telles qu'on voudrait qu'elles soient, être vraiment précis, rationnel, mesuré dans ce qu'on dit. Donc ça demande de développer du savoir, des compétences, mais aussi du savoir-être aussi, savoir aussi au niveau comportemental se comporter comme un être humain, et non pas comme un prédateur ou comme une marchandise. Donc les représentants, comme nous sommes stupides, nous ne connaissons pas les lois de la représentation, nous ne sommes même pas vraiment bien conscients de ce que nous sommes en vérité, de notre capacité d'esprit, de notre conscience, de nos possibilités, qu'on est tout à fait capable de vivre tous en harmonie les uns avec les autres, mais qu'en réalité, à cause de nos vices, de notre cupidité, de notre haine, de notre racisme, de notre ignorance, de tout un tas de choses,
tout un tas de vices qui se sont développés et qui, bien sûr, on a été tentés, on a été corrompus, mais nous avons bien consenti à être mis sous tutelle, à être corrompus et à ce que ce modèle de société, ce type de fonctionnement pyramidal, par délégation de représentativité, semblerait la norme pour tous. Et dès qu'on a un événement, on va fustiger les responsables de ces événements, comme là par exemple là, les banlieusards, et on va pas remettre en question finalement les représentants qui dirigent tout ça, qui gèrent la structure, qui déterminent les causes, les effets, qui additionnent tout un tas de paramètres qui nous amènent ici et là. Et ben ça, on va pas le calculer. Et du coup, c'est bien dommage, c'est vraiment bien dommage. Apprendre les lois de la représentation, réapprendre à conventionner nos rapports dans des rapports qui ne soient pas marchands, mais bien des rapports qui soient humains, qui profitent à toute la communauté et qui puissent assurer un avenir à nos enfants. Avec les savoirs accumulés et les technologies actuelles, nous sommes en capacité d'arriver vers un nouveau paradigme où personne ne sera marché dessus, où nous serons tous dans l'égalité, dans l'équité pour tous, où chacun aura sa place dans la société, où tout le monde aura un toit, où tout le monde aura à manger, où on ne laissera plus personne crever la bouche ouverte ou parquer dans des quartiers innommables en termes d'insalubrité. On a des représentants pour tout. On sait que la plupart de ces représentants sont corrompus, incompétents, machiavéliques, tout ce que vous voulez. On sait tout ça, mais pourtant, le système, en fin de compte, on y consent naturellement. Donc, je finirai juste cette vidéo, parce que c'est ma 3e vidéo de la journée. Je voulais même en faire encore une autre tout à l'heure sur la mobilité. Je la ferai plus tard. Mais du coup, tout ça pour dire que là, du coup, ils vont nous mettre une grosse loi de programmation militaire dans les dents. Ça risque de passer comme une lettre à la poste, parce qu'ils vont remettre de l'huile sur le feu dans les semaines, dans les mois qui viennent. Ça va recréer certainement des émeutes ou des débordements. Les Français vont se diviser encore un peu plus et réclamer plus d'ordre, plus de République, plus de Macron. Ils vont avoir peur, ils vont vouloir être rassurés. Ils vont donc se reposer sur leurs représentants pour pouvoir ramener au calme, c'est-à-dire que les mêmes qui ont créé les problèmes, nous, on va faire appel aux faiseurs de problèmes pour apporter les solutions. D'accord, dans une dissonance cognitive, donc. C'est-à-dire qu'au lieu d'annihiler les problèmes, d'en finir une bonne fois pour toutes avec les problèmes, on cherche toujours des gens qui vont nous créer des nouveaux problèmes et nous apporter des nouvelles solutions. Le mieux, ce serait de se passer de problèmes tout court, je pense. Pour ça, il faut se passer de représentants. Parce que s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de représentants. Forcément. Donc là, ils vont chercher à recruter tout le monde entre 18 et 50 ans, hommes et femmes, parce que en Ukraine, l'armée s'est fait déglinguer en Ukraine par les Russes. Ils ont presque plus d'effectifs, ils se sont pris la raclée de leur vie. Mais sauf que l'OTAN et etc. Enfin, ils continuent évidemment. Hein. Cette guerre, elle est préparée aussi de toute façon depuis un moment par toutes les parties prenantes. Hein. D'ailleurs, encore une fois, il n'y a pas de camp à avoir dans cette histoire. C'est une guerre qui est orchestrée pour liquider certaines populations, valoriser d'autres, etc., etc. Donc là, ils vont chercher à recruter des Français prochainement. Pour ça, d'abord, ils vont faire flipper un maximum la population, faire la diviser un maximum jusqu'à un point de rupture où justement les gens réclameront eux-mêmes le totalitarisme, l'auront derrière, donneront aux représentants un pouvoir absolu. Et ce pouvoir absolu, donc, ils vont en profiter pour pouvoir réquisitionner tous les moyens humains ou matériels pour qu'on se fasse liquider. Ils vont nous envoyer directement au cimetière. Tout ça est possible, non pas parce que nous sommes en dictature et que ces gens-là sont machiavéliques, en tout cas pas que, mais principalement de notre incapacité à se comporter comme des vrais êtres humains conscients, de se considérer tous comme des frères et sœurs égaux, d'agir en toute rationalité, en toute intelligence, de savoir contrôler ses émotions, de savoir contrôler son ego, de savoir être responsable, tout ça. Il y a que ça qui nous fait défaut. Le savoir et le comportement. Mais les deux vont ensemble, c'est-à-dire qu'en général, plus tu vas développer de savoir, et plus tu auras un comportement en adéquation, du coup, avec ton activité cérébrale. Tu auras un alignement qui va se faire. Parce que finalement, on se plaint de pas être libre. Mais qu'est-ce qui crée l'esclavage? C'est l'ignorance. C'est l'ignorance. À travers les siècles, tous ceux qui ont décrit l'esclavage disent bien que l'esclave, c'est la personne qui détient pas, elle n'a pas accès au savoir. Du coup, forcément, elle sait pas comment sortir de son servage. Donc aujourd'hui, si nous sommes encore dans un système de servage, c'est parce que nous sommes ignorants du fonctionnement qui est mis en place, qui fait de nous des serfs, des esclaves.
C'est juste pour ça, en fait. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a une partie assez conséquente de la population qui a pris conscience de ce que nous sommes en vérité, et de comment les choses sont factuellement, en vérité, mesurables, définissables, et ben, une fois qu'on a un niveau de savoir qui est assez conséquent dans la population, dans un volume assez important sur à quoi on a affaire et comment on en sort, tout au moins avoir les bases de ça, c'est-à-dire bah du coup les droits de l'homme, la base, savoir lire la Constitution un minimum, savoir accepter le principe d'égalité en droit pour tous, qui est un droit absolu donc. Il suffit juste de réintégrer ça, de l'approfondir à travers le savoir, et après créer des petits écosystèmes dans tous les sujets possibles et imaginables, en vraiment se représentant rationnellement les choses, et pas avec les logiciels qu'on nous a inculqués dans la République, justement. Pas avec les outils qui nous asservissent, mais en pensant des outils qui sont remis à l'endroit, c'est-à-dire pas dans le but d'intérêts financiers particuliers, de corruption ou de domination, mais bien dans des activités liées à la défense du bien commun, de la dignité humaine, de la préservation de la vie, qui donnent la part belle à toutes les cultures, toutes les aspirations, tous les êtres humains. Donc ignorance plus hypocrisie aussi du coup, hein, je l'ai mis dans le titre de cette vidéo, parce que finalement les gens sont ignorants certes, mais ils ne veulent pas savoir. C'est-à-dire qu'ils savent pas par cette volonté de ne pas savoir. Donc c'est bien, ça part bien d'un choix conscient, du libre arbitre. Le libre arbitre décide pour tout un tas de raisons, liées aussi à la peur, la paresse, donc à des choses inconscientes. Mais la conscience reliée à l'inconscient et à l'expérience de la personne décide librement, par son vécu et son expérience, de consentir ou de ne pas consentir. Pour l'instant, la majeure partie des gens consentent. Ils disent on est écrasé, on est en dictature, tout ça, mais ça fonctionne que par contrat social. Ça ne fonctionne que par contrat social, sinon ça fonctionne pas. Tout est contractuel dans la société. Donc en fait, il suffit de revoir les termes de ce contrat, récupérer la représentativité pour tous, sans partage. J'exerce ma représentativité sans partage, je n'ai pas de représentant. Par contre, tu es mon frère, tu es ma sœur, et bien évidemment, on va se tenir la main pour faire société ensemble. Il y aura encore des boulangers, il y aura encore des maçons, il y aura encore des soudeurs, il y aura encore tout ça. Dans une société sans représentant, bien évidemment. Avec des systèmes bien plus efficaces, bien plus opérationnels, et qui fourniront encore des meilleures productions, une meilleure qualité, et en plus sans rien abîmer. Bien évidemment. Ça paraît tout le temps être une folie, alors qu'en fait, c'est le fait d'être dans un système antinaturel, c'est ça la folie. Il y a un ordre naturel des choses. Il suffit juste de suivre l'ordre naturel des choses. Être dans le moment présent, savoir mesurer, savoir préciser, savoir rationaliser les choses et se dire j'agis en conséquence. Pas à travers ce que je crois, ce que je pense qu'on m'a appris, mais vraiment, je suis rationnel, je suis dans le moment présent. À quoi je fais face, comment j'y fais face. Si au moindre bidouillage du système, on s'entretue les uns les autres, verbalement et voire même bientôt physiquement, c'est logique que prochainement, ils nous recrutent pour faire la guerre. On sera fin prêt, quoi. On aura bien joué le jeu. Tout le monde voudra tuer tout le monde. Il y en a qui voudront tuer, les banlieusards, il y a des banlieusards qui voudront tuer des campagnards, tout le monde voudra s'entretuer à la fin. Au nom de la paix, bien sûr, et de la liberté. Dissonance cognitive. Donc, à un moment donné, il va falloir vraiment, vraiment, vraiment se réveiller. Dès que vous avez une actualité et que tout le monde en parle, il y a forcément un bidouillage derrière. Retenez ce truc simple. Mais appuyez-vous juste sur les faits. Les faits de l'histoire, les faits purs, simples et rationnels, pas les commentaires. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Vous avez accès à la vérité tout le temps. Dites-vous, qu'est-ce qui s'est passé? Mais pas besoin d'argumenter, de partir en tergiversation derrière pendant des heures et des années, puisque c'est justement ce qui leur permet de légiférer dans notre dos. Et là, cette loi-là, comme on a l'instinct de survie, nous les humains, si je vous mets la tête sous l'eau, vous allez vous débattre pour sortir votre tête de l'eau. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas? L'instinct de préservation, par contre. Aucun instinct de préservation. C'est-à-dire qu'on est incapable d'anticiper des choses abominables à venir. Et même quand elles sont présentes, même dans le moment, on a bien du mal à les admettre, déjà. Mais là, en tout cas, donc, ils ont prévu de recruter de 18 ans jusqu'à 50 ans
toute la population française disponible et pouvant porter une arme et de les envoyer au cimetière. Juste parce qu'on est con et haineux. Si je dois résumer simplement cette vidéo. Donc voilà, il serait peut-être temps de trouver la voie de la réconciliation, de la concertation, du savoir aussi. Du savoir. Parce que sinon ça se transforme souvent en dîner de cons, malheureusement. Donc à un moment donné, pour tous ceux qui veulent faire la révolution ça passe forcément par un niveau intellectuel et technique minimum. Sinon vous allez faire que creuser votre tombe à chaque événement. Nous sommes dans une guerre, c'est une guerre. Ils sont pas en train de nous asticoter les représentants, ils nous ont lancé une guerre. Une guerre qui peut se sortir que par notre intelligence et notre humanité. Les deux vont ensemble de toute façon. Mais il n'y a que avec ça qu'on va en sortir. Hein. C'est pas en sortant des dossiers top secrets, en balançant ceci, en balançant cela. Non. Alors oui, il faut être partout. Moi, le premier, je suis partout. Dans des trucs très sectorisés, parce que tout est sectorisé aujourd'hui. Bon, c'est une part mineure de ce que je fais. La majeure partie du temps, j'essaye de créer des ponts et des passerelles avec un maximum de gens. Je fais pas mal de trucs très précis. Mais la clé de sortie, ce sera pas dans des trucs précis. Aussi beau soient ces trucs précis. Ce sera pas un truc très ciblé, avec une cloison comme ça. La clé de sortie, elle se fera d'une manière holistique, vraiment. L'univers, il existe, tout existe par définition. Enfin voilà, allez dans les groupes représentativité, je finirai par ça. Renseignez-vous, si vous allez sur n'importe quel réseau social ou sur internet, que vous tapez représentativité, vous allez forcément tomber sur les bons liens. Il y a des milliers de vidéos qui sont disponibles. Ça vous permet de vous renforcer intellectuellement. Et une fois que vous êtes renforcé intellectuellement, ça vous permet non seulement de survivre, mais aussi de pouvoir tendre la main et de coopérer plus facilement avec les autres humains qui vous entourent, puisque vous pourrez vous adapter à chacun d'entre eux de plus en plus et développer votre acuité. Donc là, nous rentrons vraiment dans le dur. En France, la situation est catastrophique et dramatique. Et en plus, ils veulent nous liquider définitivement, parce qu'on est trop cons et haineux. Donc, il y a vraiment le temps de se bouger les puces, enterrer l'âge de guerre, c'est le moment de la réconciliation, discuter, échanger calmement. Même avec les gens que vous détestez le plus, c'est le moment, on n'est pas obligé de tous s'aimer, bien évidemment, mais par contre, il faut qu'on arrête toute cette violence, dans tous les sens, violence verbale, physique, tout, il faut qu'on arrête tout. Il faut qu'on arrête tout parce que diviser pour mieux régner, c'est la seule technique qu'ils utilisent. Ça, on va dire l'ignorance des lois de la représentation et dans la modélisation, eux, c'est le diviser pour mieux régner permanent alors qu'il n'y a rien qui nous divise. Ce matin, j'étais dans les cités les plus chaudes de France avec des habitants, ça allait très très bien. L'après-midi, j'ai fait autre chose. Partout où je vais, je rencontre que des êtres humains. On a tous les mêmes besoins, les mêmes envies, on est tous en quête du bonheur. Pour tous. Mais accordons-le à tous, donc. Donc il est vraiment urgent de se bouger. Ça peut se faire déjà par un premier travail sur soi et en apprenant un maximum de choses. Et après, il faut surtout aller au contact d'autres êtres humains parce que plus vous allez enrichir, plus vous allez élargir votre cercle d'interaction sociale, plus vous allez développer une perception grande des choses, puisque vous allez entendre différents discours, différents points de vue, différentes perspectives, et ça va vous permettre d'avoir une meilleure vue d'ensemble, du recul pour pouvoir mieux agir, au lieu de réagir systématiquement, instinctivement, regarder calmement les événements, prendre du recul, être pragmatique, et pouvoir après agir efficacement. Donc voilà, c'est vraiment un exercice comportemental, mais là, il y a un gros boulot qui est demandé aux Français, il faut y aller, c'est maintenant. C'est cet été et de la rentrée sociale jusqu'à la fin d'année. Et après 2024, si fin 2023 on est aussi mauvais que maintenant, même si on progresse un peu, même s'il y a des signaux positifs, on est très loin d'être prêt, c'est vraiment la merde. Si je veux pas faire mon Nostradamus, mais si d'ici quelques mois, peut-être même moins vu la situation, on n'a pas réussi en France à se coordonner un minimum autour des droits de l'homme, des lois de la représentation, de l'égalité pour tous, de la dignité humaine. Un truc de base en France, bordel. Si on n'arrive pas à se réunir autour de ça avant quelques temps, et qu'on le fasse valoir haut et fort, les représentants vont détenir un pouvoir absolu tel qu'ils n'en ont jamais eu auparavant dans l'histoire, et ils vont envoyer
les Français et une bonne partie de l'humanité, c'est déjà le cas dans certains pays, à l'abattoir. À l'abattoir. Prenez des livres d'histoire, prenez ce que vous voulez, allez dans une bibliothèque, renseignez-vous sur comment ça se passe. Là, tous les signaux sont au rouge pour nous envoyer à l'abattoir. Faisons passer les signaux au vert pour arriver dans quelque chose de plus respirable. Tout ça, ça dépend de nous tous, ça ne dépend pas que de moi. Il n'y a pas de super-héros, il n'y a pas de sauveur, il n'y a pas de bourreau, il n'y a pas de victime. Il n'y a que des êtres humains libres et responsables. Merci à tous ceux qui m'ont écouté. J'espère que vous partagerez un peu cette vidéo, ou tout au moins que vous ferez passer le message. Réunissons-nous, organisons-nous et développons notre savoir parce qu'on n'a ni le niveau intellectuel, ni le niveau pratique et technique face à ceux qui nous asservissent malheureusement. Donc il serait temps de se mettre à niveau, au moins de se mettre à niveau. Merci à tous et je sais que les temps sont très durs, donc je vous apporte bien sûr toute ma compassion et mon soutien.